vous l'avez vu pour parler de films, parce que je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé de films, tout comme pour les séries. Bah voilà, comme j'ai beaucoup de vidéos à faire en rapport aux livres, qu'à la base ma chaîne est une chaîne de livres, bah du coup les films et les séries sont un peu passés à la trappe. Donc je me suis dit qu'il était temps. Il y a des films que j'ai vus au mois d'avril, donc on va commencer. Il y en a 6 si j'arrive à parler de tous les films, et que je trouve que la vidéo est pas trop longue, il y en aura 6. Le premier c'est Superchondriac. Alors ouais, c'est un très vieux film, c'est un film français avec Danny Boone et Cadmerade, si je ne dis pas une grosse connerie, mais vraiment c'est ça. Je crois que au moins l'un d'eux est aussi réalisateur, je pense, enfin, c'est souvent le cas avec eux. C'est un film que mes sœurs avaient vu au cinéma toutes les deux, et que du coup elles avaient dit ouais c'est sympa, c'est cool et tout. Moi c'était pas un film que j'avais spécialement envie de voir au cinéma, c'est pour ça que j'y étais pas allée. Mais un soir où je savais pas quoi faire et où mon cerveau était un petit peu fatigué et inapte à lire et à faire autre chose, je me suis dit qu'un film léger, sympa français, c'est très sympa. Donc je l'ai regardé. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui est joué par Danny Boone et qui est hyperchondriaque. Voilà, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'hyperchondriaque, il est tout le temps malade, ça ne va jamais. Enfin voilà, il s'invente des maladies. Il passe son temps chez son médecin, qui est devenu son seul ami. Le film démarre, si je ne dis pas de conneries, au Nouvel An, et il a tellement pas d'amis qu'il fait le Nouvel An avec son médecin, parce que personne ne veut de lui, en fait, les gens ne le supportent plus. Et le film est assez lent à démarrer, donc je vais pas aller trop loin dans le résumé, mais en gros, ça va parler. En gros, à un moment donné, il va se porter volontaire pour aider les malades, ce qui est très compliqué pour lui, vous vous en doutez, hein. Et il va, par la force des choses, sans le faire exprès, se retrouver à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et à partir de là, va démarrer l'histoire. C'est une très belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle. En fait, la maladie, le fait qu'il se porte volontaire est une excuse pour aborder un sujet d'actualité que je vais pas vous dire parce que moi j'ai bien aimé le découvrir en fait. Je m'attendais pas à retrouver un sujet aussi sérieux dans ce film-là en fait. Et du coup voilà, on va suivre ça. C'est un film vraiment très beau que j'ai vraiment bien aimé. Au-delà du fait que tu rigoles et que c'est drôle parce que tu te fous de sa gueule parce qu'il est complètement atteint, il y a un sujet sérieux derrière, il y a un truc d'actualité et vraiment important. Et c'est bien fait du coup parce que tu rigoles pas de l'actualité, enfin tu rigoles pas du sujet sérieux, tu rigoles autour de ce sujet-là tout en comprenant le message et j'ai trouvé ça vraiment cool. Du coup, si vous l'avez pas encore regardé, comme c'était mon cas il y a pas très longtemps, je vous le conseille. C'est pas le film du siècle, mais c'est vraiment très cool. Le deuxième film que j'ai regardé c'est Bad Moms 2, donc il se passe au moment de Noël, donc si vous voulez regarder au moment de Noël, bah, va falloir attendre un petit peu, parce qu'on n'est pas au moment de Noël, on est en réalité. Mais moi je l'ai pas regardé au moment de Noël parce que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais que ce soit des livres ou des films ou des téléfilms ou tout ce que vous voulez qui parlent de Noël, je ne peux pas les regarder au moment de Noël parce que c'est pas que je déteste Noël, c'est que je déteste l'engouement qu'il y a autour de Noël et cette espèce de nationalisme, de, ouais c'est Noël, on est tous heureux, tous magnifiques, c'est parfait, c'est trop cool, on chante, ça me saoule, voilà, j'ai l'impression que c'est hypocrite des gens d'être heureux et d'être gentils à Noël, enfin moi ça me fatigue toute cette ambiance qu'il y a, donc j'aime bien Noël, mais j'aime pas les gens à Noël, donc vu que j'ai beaucoup de mal avec l'ambiance de Noël, me faire lire un livre qui se passe à Noël au moment de Noël, ou regarder un film qui se passe à Noël au moment de Noël, ça fait trop pour moi, je n'y arrive pas, donc j'ai attendu. Voilà. Et j'ai regardé, donc j'ai déjà parlé de Bad Moms dans peut-être l'avant-dernier vidéo dans laquelle je parle de film, je vous la remettrai quelque part si jamais j'y arrive, je crois que c'est là, oui c'est là. Et du coup, j'ai enfin regardé le tome 2, enfin le deuxième film du coup, donc on retrouve nos trois actrices principales, sauf qu'en fait, dans le premier film, on suit trois femmes assez différentes les unes des autres, avec chacune un ou plusieurs enfants. Et donc voilà, on suit leur quotidien de femmes, de mères, de famille, comment elles gèrent leur truc, parce que c'est un peu le bordel. Et dans le deuxième film, donc du coup dans Bad Moms 2, ça se passe au moment de Noël, et on va plus être concentré sur la relation que ces femmes ont avec leur mère, plutôt qu'avec leurs enfants. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. On a notamment comme actrice Christine Baranski, j'écrirai les noms parce que je pense que je les prononce mal, qui joue la mère du personnage de Mila Kunis. Et alors peut-être que le nom ne vous dit rien, mais c'est l'actrice qui joue la mère de Léonard dans The Big Bang Theory. Voilà, je pense que ça suffit pour situer. Ceux qui connaissent The Big Bang Theory connaissent forcément cette mère absolument détestable. Et bah elle joue exactement le même genre de personnage que dans The Big Bang Theory, dans Bad Moms 2. Voilà, c'est le genre de mère qui gère tout, qui dirige tout. Sa fille a beau avoir une trentaine d'années, elle décide de tout. En gros, elle sait tout mieux que tout le monde et il faut faire ce qu'elle veut parce que c'est le mieux. Et donc dans le film, sa fille essaye de lui faire plaisir, essaye de prendre sur elle pour faire plaisir à sa mère parce que c'est sa mère, parce que donc vraiment elle en peut plus quoi, donc ça va partir un peu en carnage, ça part un peu
Ça part un peu en very bad trip, j'ai retrouvé le film, ça y est. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça finit en fait un petit peu compliqué, un petit peu bizarre, et ça fait un petit peu un truc chelou. Voilà. On a aussi Cheryl Hines qui joue la mère du personnage de Kristen Bell. Donc elle, moi je la connais de Suburgatory, qui est une série qui s'est terminée il y a quelques temps maintenant. C'est le genre de mère qui adore sa fille et qui veut être la meilleure amie de sa fille, mais qui est peau de colle et qui t'as envie de lui dire mais lâche-moi en fait. Enfin, j'ai 30 ans, fous-moi la paix. Elle couvre sa fille comme si elle avait 5 ans. Donc c'est pour ça que sa fille d'ailleurs s'est éloignée d'elle parce qu'elle en pouvait plus. Du coup voilà, c'est une relation très fusionnelle et à la limite toxique pour la fille parce que c'est étouffant en fait. Et la troisième mère est jouée par Suzanne Sarandon. Elle joue la mère du personnage joué par Catherine Hahn, si je dis pas de conneries. Et donc là, c'est la mère, à l'inverse de l'autre, totalement laxiste. Elle a limite pas élevé sa fille. Elle passe son temps à emprunter du fric à sa fille. Enfin, c'est une catastrophe, cette merde. En gros, c'est un peu inversé. C'est un petit peu la fille qui gère la mère parce que la mère est incapable de gérer et n'est pas du tout mature et n'est pas du tout capable de prendre soin d'elle en fait. Donc elles ont une relation un peu particulière aussi. J'ai franchement bien aimé le fait que ça passe à Noël, c'est pas, enfin, c'est Noël dans le film, et donc du coup ils font Noël, ils s'organisent tout ça en fonction de la famille et tout. Mais moi ça m'a pas dérangé, moi qui ai beaucoup de mal avec ce genre d'ambiance, ça m'a pas dérangé. J'ai bien aimé, j'ai peut-être préféré le premier parce que Noël du coup, mais ça reste un film que j'aime vraiment beaucoup, mais en général j'aime beaucoup Mila Kunis et là elle est vraiment, vraiment géniale. Du coup si vous avez bien aimé le 1, bah je vous conseille, et si vous avez pas vu le 1, bah je vous conseille le troisième, c'est Dud, qui a été traduit par Les Potes, plus ou moins en français, je crois. Alors j'ai regardé ce film parce qu'il est avec Lucy Hale et Catherine Prescott. Donc Catherine Prescott est une actrice qui a une jumelle et que moi j'ai découvert dans Skins, qu'elle a joué dans d'autres séries après aussi. Mais donc là, du coup, c'est pas des jumelles qui jouent tout le temps ensemble, elles jouent plutôt séparément d'ailleurs. Et donc on va suivre un groupe de filles en fait. En fait l'histoire, c'est pas le genre de film que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que le film se termine au moment où moi j'aurais aimé que l'histoire démarre. Vous voyez, du coup c'est un peu bizarre. En fait l'histoire c'est que elles allaient rentrer en terminale au moment où l'une a perdu son frère qui était le plus ou moins petit ami de l'autre je crois. Et du coup, bah, elles vont vivre leur année de terminale un peu bizarrement. Elles prévoient leur entrée à la fac et ce qui va leur arriver après, une fois qu'elles auront quitté le lycée, une fois qu'elles auront leur diplôme. Sauf que cet événement les a vraiment marquées et elles n'arrivent pas à vivre leur deuil ensemble. Elles vont un petit peu s'éloigner, mais en même temps, elles veulent pas se perdre l'une l'autre parce qu'elles ont déjà perdu leur autre ami et frère. Et du coup, c'est un peu compliqué. C'est vraiment un film qui aborde le deuil. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi particulier parce que c'est un thème compliqué à aborder et c'est un thème. En fait, c'est le problème du deuil à aborder en livre ou en film, c'est que c'est propre à chacun et du coup, on ne sait pas je ne sais pas comment j'aurais réagi si ça m'était arrivé quand j'étais au lycée par exemple du coup, je ne peux pas juger leur réaction et c'est très bizarre et très particulier. Mais je pense que c'est bien fait, c'est bien abordé, ça fait réel en fait. On n'a pas l'impression que tout est dénaturé et que tout est trop parfait. Tout est naturel et tout est humain et du coup ça rend le film vraiment réel. Je pense que ça pourrait aider des jeunes qui vivent ça ou même des adultes qui vivent ça. Voilà, moi ça m'a pas franchement apporté grand chose parce que j'ai pas vécu ça récemment ou au lycée, mais j'ai bien aimé, c'était vraiment intéressant en fait. Voilà. Le suivant, je pense, j'ai pas regardé grand chose des avis sur ce film là parce que je voulais pas m'énerver après les gens qui critiquent. Je pense que je vais m'attirer pas mal de critiques, mais c'est pas grave, j'ai été voir Taxi 5 au cinéma. Je suis partie des gens qui ont un peu grandi avec Taxi. J'ai vu tous les taxis quand ils étaient sortis. Du coup, celui-là est avec un autre binôme. Dans les 4 premiers, on suit un flic et un chauffeur de taxi qui vont arrêter des gens et qui vont s'associer pour essayer d'arrêter des braqueurs et des gens qui font des trucs pas très cool dans leur ville. Ici, c'est le même principe, sauf que c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas le même binôme. Du coup, voilà, j'ai bien aimé. En gros, mon avis global sur Taxi 5, c'était bien, c'était moins bien que les autres, mais c'est pas parce que c'était moins bien que les autres que c'est nul à chier. C'est ça mon avis en gros. Du coup, c'était sympa. Pour l'histoire, en gros, c'est un flic parisien qui fait une connerie et qui est muté à Marseille et du coup qui débarque dans la brigade de bras cassés parce que c'est vraiment une brigade de bras cassés et qui en gros qui veut arrêter
un groupe de braqueurs ou de voleurs, je sais même plus d'ailleurs. Il se dit, si j'arrive à faire ça, je pourrais monter en grade et faire ce que je voulais faire avant de faire ma connerie à Paris et du coup être muté ici. Il va s'associer avec le neveu de celui qui avait le taxi dans les autres, et donc ils vont récupérer la voiture et tout. Pour tout vous avouer, pendant les 20 premières minutes du film, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc? Pendant les 20 premières minutes, c'est une succession de clichés et de trucs débiles, et je me suis dit, mais bordel, c'est quoi ce délire? Et après, au bout de 20-25 minutes, peut-être un peu moins, je ne sais plus, parce que je l'ai vu au cinéma, du coup je n'ai pas le minutage d'à partir de quel moment ça se met en place. Mais après, une fois qu'on a une succession de clichés et de trucs que je me suis dit, mon dieu, c'est quoi ce délire? L'histoire se met en place et le film démarre en fait. Et on a beaucoup moins de clichés et beaucoup moins de trucs qui, moi, personnellement, m'ont fait lever les yeux au ciel. Et voilà, alors, je l'ai dit, c'est sympa, c'est cool, c'est pas à la hauteur des autres, mais c'est pas totalement nul. Franchement, moi, je m'attendais à un truc bien plus merdique. J'ai bien aimé, j'ai notamment adoré le fait qu'on a Soprano en guest star. Donc Soprano, pour ceux qui ne situeraient même pas qui il est, mais bon, je pense pas que ça existe aujourd'hui, c'est un rappeur français que personnellement je suis depuis, depuis je dois avoir 9-10 ans. Voilà, je suis fan de Soprano. D'ailleurs, son prénom dans le film est un clin d'œil aux fans. Je trouve ça vraiment très très cool. Alors, il n'a pas un rôle génial et clairement, c'est pas un acteur, mais voilà, c'était très cool de le voir là. J'ai passé un bon moment, c'était sympa. Je pense pas que ça fait partie des films que je re-regarderais, à l'inverse des autres, Taxi par exemple. Mais franchement, ils auraient pu faire bien pire que ça, et moi je trouve que c'est pas si mal. Le suivant, c'est un film que je voulais voir depuis très très longtemps, c'est The First Time. Je me rappelle que c'est un film dont une fille avec qui j'étais en L1 m'a parlé. Voilà. Aujourd'hui je suis en M2, pour vous donner un ordre d'idée, et j'ai redoublé ma L1 et ma M2 pour vous donner un ordre d'idée du nom d'Annie qui s'est écoulé. En fait, elle m'avait dit j'ai vu ce film là, il est bien et tout, il pourrait te plaire. Mais à l'époque, il était disponible qu'en sous-titré, et moi je ne regarde rien en sous-titré, je ne supporte pas le sous-titré. Donc j'ai patiemment attendu qu'il soit disponible en français, et il a enfin été disponible en français. En fait, je voulais absolument voir ce film parce qu'il rassemble il rassemble deux acteurs que j'adore dans un genre que j'adore, à savoir une romance adolescente qui se passe au lycée avec Dylan O'Brien et Britt Robertson, voilà, qui sont juste deux de mes acteurs préférés de leur génération en tout cas. En fait, l'histoire, c'est qu'un soir, ils vont tous les deux à une fête. Donc les jeunes, ils n'ont pas 21 ans, mais ils boivent de l'alcool, ils fument, enfin ils font pas trop quoi dans la fête. Du coup, il y a une descente de flics et tout le monde se barre. Et ils se retrouvent tous les deux à marcher pour en cacher à pied. Et à partir de là, ils vont nouer une relation. En fait, ils vont dormir tous les deux. Et du coup, ça va être ce genre de relation où tu ne sais pas. En fait, c'est un peu le premier amour et la première fois où tu te dis est-ce que ce que je crois, ça se passe que dans ma tête ou est-ce que lui aussi dans sa tête, il voit la même chose ou pas? Est-ce qu'il a fait ça pour ça ou est-ce que c'est mon cerveau qui part en live? Enfin, voilà, ce genre de questions que tu te poses à cet âge-là, que tu sais pas, t'es complètement perdu. Et voilà, et donc on va les voir évoluer tous les deux. Alors c'est pas le film du siècle, c'est pas la romance du siècle, mais franchement j'ai bien aimé. J'ai été peut-être un tout petit peu déçue parce que je m'attendais à mieux. Ça fait des années que je veux voir ce film, donc forcément je m'attendais à un truc génial. Franchement, j'ai bien aimé. Comme les potes du tout à l'heure, ça fait réaliste en fait, ça fait pas film américain, tout lisse et tout parfait avec les personnages tout parfaits, tout mignons, tout beaux, tout génial. Non, on a des personnages complexes, des personnages travaillés, et du coup, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Évidemment, avec le titre, on le sait, on aborde le thème de la première fois, qui est assez bien fait d'ailleurs, parce que en général, on n'a pas le. Comment dire ça? En général, quand on aborde ces thèmes-là, on n'a pas les minutes de juste après. Vous savez, le moment où ça vient de se passer et donc tu te retrouves là comme ça, tu sais pas quoi faire. Et là, c'est dans le film et je trouvais ça vraiment cool parce que moi, ça m'aurait aidé de voir ça avant, hein, vous voyez. Et voilà, j'ai vraiment vraiment bien aimé ce film. Encore une fois, je pense que ça peut aider pas mal d'ados de voir ce film-là avant ou après leur première fois, ça dépend. Mais voilà, et puis il rassemble deux acteurs que j'adore, ça pouvait que me plaire. Et enfin, le dernier, j'ai été voir au cinéma le cercle littéraire de Guernesey, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le film, qui est l'adaptation du film Le cercle littéraire des amateurs de plusieurs de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrows. Je ne savais absolument pas que le film avait été adapté. En fait, pour tout vous dire, il fallait que j'aille voir un film au cinéma parce que j'ai une carte de cinéma CGR et au bout de 6 mois, je crois, sans s'en servir, vous perdez les points qu'il y a dessus.
Du coup, il fallait que j'y aille pour pas perdre mes points. Donc, j'ai cherché un film et j'ai découvert totalement par hasard que ce film était sorti en fait. Du coup, j'ai été le voir. J'étais curieuse de voir comment on adapte un livre épistolaire parce qu'en fait, donc l'histoire du livre, c'est que, et du film du coup, c'est qu'on a une jeune autrice anglaise dans les années 46-47, je crois 1946-1947, juste après la guerre, qui doit écrire un article ou une histoire pour un journal, je ne sais plus, et qui va se mettre à correspondre par lettre donc avec les habitants d'un petit village qui s'appelle Guernesey, sur une île qui a été occupée pendant la guerre par les Allemands. Et donc en fait, dans le livre, et dans la majorité du livre, je crois, si je dis pas de conneries, ils ne communiquent que par lettres. Et donc ils n'ont aucun moyen de... Enfin, ils ne s'appellent pas, ils ne se voient pas, c'est vraiment que par lettres. Et du coup, dans un film, enfin, à part nous faire lire les lettres et nous montrer des personnages en train de lire et en train d'écrire des lettres, bah tu peux pas faire ça. Du coup, dans le film, elle va voir directement les personnages en fait. Elle échange deux, trois lettres avec l'un d'eux et ensuite elle va directement sur l'île. Je comprends ce choix-là parce que c'est beaucoup plus facile, sinon tu passes ton temps à nous montrer des personnages qui écrivent et qui lisent des lettres, et c'est pas franchement génial. Et donc voilà, c'est la même histoire en fait. Il y a un petit mystère en fait, dans le village au cours de l'occupation. Il y a une jeune femme qui s'appelle Elisabeth, si je ne m'abuse, qui a disparu, qui a été emmenée par les Allemands et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc notre autrice qui s'appelle, je ne sais plus comment, je suis désolée, va les aider à retrouver cette femme, à savoir où elle est, ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé, où on l'a emmenée, enfin bref, ils vont essayer de comprendre ça. J'ai bien aimé le film, je trouve le film bien adapté, il fait passer exactement les mêmes messages que le livre. Le seul truc que j'ai pas retrouvé, c'est que dans le livre, les gens se rendent compte de l'oppression qu'ils ont subie pendant l'occupation par les Allemands, une fois qu'ils sont partis, et une fois qu'ils retrouvent leur liberté en fait, alors que dans le film, c'est dès que les Allemands sont là, ils se rendent compte. Je trouvais ça un peu dommage en fait, parce que c'est un message que j'avais adoré dans le livre, mais globalement, le film est bien adapté, c'est un très beau film que j'ai beaucoup aimé. De mémoire, je crois que j'ai eu les larmes aux yeux, je sais plus si j'ai pleuré, mais je crois que alors que je connaissais toute l'histoire, hein, parce que j'avais lu le livre. Mais bref, je crois que j'ai au moins eu les larmes aux yeux, si ce n'est qu'elles ont coulé. Je pense qu'elles ont coulé d'ailleurs, je sais plus trop. Mais voilà, c'est un très beau film que j'ai beaucoup aimé. Je peux que vous encourager à lire le livre, ça se lit très bien, c'est très facile à lire, c'est épistolaire et du coup les lettres sont très courtes et ça va très vite. Et si vraiment vous voulez pas les lire, et bien regardez le film parce que c'est vraiment cool. Bref, je pense que la vidéo est beaucoup plus longue que prévu, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez vu un de ces films, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas, si vous avez aimé ou pas. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.